Nous sommes maintenant au Togo. L'Assemblée nationale se dit prête pour les réformes au niveau du Parlement. Le mardi 16 avril dernier, il a été procédé en séance plénière à l'installation des 9 commissions permanentes du Parlement. Au niveau de ces commissions, UNIR se taille la part du lion en prenant le contrôle des commissions des lois institutionnelles, des finances, du développement économique, de la santé ou encore des relations extérieures. L'Union des forces du changement va diriger la commission de l'environnement et du changement climatique. Le MPDD d'Agbeome Kodjo prend la commission de défense et de sécurité, tandis que le PDP a la commission de l'éducation et la commission des droits de l'homme revient à une formation indépendante. Et à l'issue donc de l'installation de ces commissions, c'est la présidente du Parlement, Yawa Djigmoli Tchegan, qui a estimé que tout est maintenant en place au niveau de l'Assemblée nationale pour que cette législature commence à véritablement travailler. C'est ce qu'elle a dit. Et Jeff Le Prince, on sait, pour l'avoir lu sur la page d'un député à l'Assemblée, que le mardi prochain, la commission des lois va analyser le test de réforme. Oui, c'est vrai, on l'a lu ensemble parce que je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Mais si tu le permets, je voudrais d'abord dire les concitoyens qui étaient pressés à dire que pourquoi, depuis que ces députés sont élus, ne font pas encore les réformes. Il faut forcément mettre en place les commissions. C'est vrai, on a compris que les gens ne comprenaient les gens pas. Les gens ne comprenaient pas. C'est les gens qui ne comprenaient pas, bien c'est les députés là-même qui ont fait des annonces pas possibles. Non, s'il te plaît. Ils ont dit qu'ils vont faire le travail, mais ils n'ont pas dit sur le champ. Ils n'ont pas dit sur le champ. Non, ils n'ont pas dit sur le champ. Ils n'ont pas dit sur le champ. Alors, dans une assemblée, on met les commissions en place, les tests sont envoyés aux commissions, les commissions vont les étudier et on vient au plénière. Et voilà. Et ça, on pourra faire passer les tests. Maintenant, ces députés n'auront plus de raison à perdre du temps à la population togolaise. Et en plus qu'il y avait des projets de loi envoyés par le gouvernement qui existaient déjà, il y avait des propositions même d'autres partis ou bien de regroupements de partis politiques. Et la phrase fétiche qui a créé un problème pendant des mois, pendant des années, mais là, il faut trouver une phrase synonyme ou qu'est-ce qu'il faut faire. De toute façon, les Togolais attendent les réformes. Et à la rentrée parlementaire, la présidente l'a bien annoncé que dans leur agenda, les réformes, les Togolais attendent les réformes. Et maintenant, quel type de réformes ces députés vont faire à la population togolaise? Je pense qu'il faut faire l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel pour que ces réformes retiennent l'attention de toute la population togolaise, retiennent l'assentiment de toute la population togolaise. Parce que, quoi qu'on dise, les gens ont crié, on a nommé les députés, les élections n'auront pas lieu, les élections ont eu lieu. Les gens ont déjà perçu leur salaire de 3 mois déjà. Ça veut dire qu'il faut travailler pour la nation. Alors, ce que je voudrais dire, si au niveau de la C14, à un moment, il y a une délégation qui a rencontré le chef de l'État, ça veut dire que ces problèmes sont revenus sur le tapis, les réformes. Parce que les gens étaient dans la rue justement pour réclamer les réformes. À part je sais pas, à un moment où un vent qui a soufflé sur cette classe d'opposition pour dire le départ de Faure Gnassingbé, dans tous les cas, c'est les réformes qui ont amené les Togolais dans les rues. Et donc, je pense que les députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, tous les Togolais ont les yeux rivés sur eux pour que les réformes s'opèrent. Et surtout, que cette classe de l'opposition, la C14, est allée signer l'amnistie ou est allée reconnaître quand même que la raison du plus fort est toujours la même, parce que le fait d'avoir contesté ou bien le fait de pouvoir dire nous allons bloquer ces élections et après ces élections on s'est dit on met la balle à terre, on va voir le chef de l'État, ça veut dire que quelque part on a légitimé cette assemblée, alors que cette assemblée nous propose des tests aujourd'hui, nous fasse des réformes pour qu'on puisse applaudir et que cela retienne l'attention de tous les Togolais. Aïe Alognon, la présidence dit donc on est prêt maintenant à travailler. On est prêt, est-ce qu'on a besoin qu'elle nous dise cela, non? Non. Ils n'ont qu'à faire le travail, on va apprécier. Même avant les élections, il y a des gens, si on les regroupait, je crois que ils vont voter même les réformes avant que l'élection législative n'ait eu lieu. Maintenant, à la veille des élections législatives, ces députés-là, c'est-à-dire les présidents et les gens qui ont été retenus pour participer aux élections, nous ont dit que si les élections finissent, dans les premières semaines, automatiquement, ils nous feront les réformes. Je ne sais pas s'ils ont oublié comment
l'Assemblée fonctionne. C'est comme s'ils ont ignoré le mode de fonctionnement et ils sont même allés... Vous avez dit dans les premières semaines, on est toujours dans les premières semaines. On n'a pas encore fait un an. C'est la première semaine, ça. Oui, mais tu penses que tu as dit les premières semaines. Non, ben écoutez, même si on dit les premières semaines, les combats... On te prend au mot. Non, quand on parle des premières semaines, ce qui veut dire qu'après le fin... L'année compte combien de semaines? 52. Ben, nous sommes toujours dans les semaines. Non, donc c'est pour dire... C'est pour dire que ces députés-là, quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est eux qui représentent la nation togolaise. Ils nous ont dit qu'ils vont même sacrifier. Vous savez, moi quand j'ai lu aujourd'hui le sujet concernant qui disent qu'ils sont prêts là, ça dit, j'ai même pas aimé venir commenter. Oui, mais comme le peuple a besoin des efforts, c'est pourquoi nous sommes là. Ils n'ont qu'à faire les réformes. Nous allons apprécier les réformes. Maintenant, réforme, oui. Quelle réforme ils vont opérer? D'accord, on va venir à ça. On va venir à ça tout de suite. Je ne veux pas qu'on aille vite en besoin. Adam aussi va apprécier les propos de Mme Yawa Djibondi. Oui, vous savez, je pense que le moment n'est pas de faire donc des confusions sur des considérations de forme. Parce que, vous savez, comme nous le disions tantôt, il y a des gens qui ne maîtrisent pas réellement le fonctionnement de l'Assemblée. De suite, les gens avaient pensé qu'après les élections, qu'on puisse regrouper et faire en torse donc, au test, regrouper les députés et donc faire passer cette loi, les réformes tant attendues par les Togolais. Mais au-delà de tout, comme je le dis, il y a la phase de forme qu'il faut donc automatiquement respecter avant d'arriver donc aux considérations de fond. C'est ce qui a été fait aujourd'hui que nous avions pratiquement les commissions qui sont mises en place. Chacun désormais connaît son rôle. Quelle est la commission qui va se plancher sur l'étude en profondeur de ces réformes-là qui doivent être opérées par l'Assemblée nationale? Ils sont désormais connus. Et à partir de cela, je pense qu'on peut réellement poser réellement le problème aujourd'hui. Et maintenant, on pose la question de savoir quel type de réforme. Je pense que sur toute la ligne, le Togo a besoin de plusieurs réformes en profondeur, qui respectent réellement les aspirations telles que voulues par celui que les Togolais ont porté au pouvoir, notamment le chef de l'État. C'est ce qui a été donc fait. Aujourd'hui, que les gens n'aient pas des regards calqués sur la question des 2 tours et la limitation de mandat. Je pense que sur toute la ligne, nous avons besoin des réformes qui vont au-delà de ça. Parce qu'il y a la question sociale, le front social aussi qui est en ébullition, même si aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a un accalmie. Ce sont des questions qu'il faut donc prendre en compte et revoir ces réformes-là pour que ces réformes-là puissent être adaptées donc à l'environnement politique, socio-politique du pays, tel que voulu par les Togolais, qui respectent donc les aspirations profondes du peuple togolais. Donc c'est ce type de réformes-là qui vont être opérées au niveau de l'Assemblée nationale et que lorsque ces réformes-là vont être opérées, que les gens ne voient pas, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de réformes qui sont opérées qui respectent forcément les aspirations personnelles de chaque Togolais individuellement. Ce sont des réformes qui vont donc respecter réellement la nomenclature des Togolais dans ça. Alors Jeff, le Prince, maintenant sur le fond, parce qu'on dit, tout le monde est maintenant persuadé que c'est la 6e législature qui va opérer les réformes. Mais quelles réformes? Et quand j'ai lu, par exemple, l'écrit du député Jerry Tama, il dit, au nom de la continuité de l'État, le test qu'avait étudié l'ancienne commission a été envoyé à l'actuelle. Et dans cette ancienne commission, il y avait 3 maigres articles, n'ayons pas peur des mots, articles 59, 60 et 100. C'est sur ces articles que l'ESPER avait travaillé. Ou, par exemple, pour l'article 59, le président de la République a élu au suffrage universel, direct, libre, égal et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Ça, c'est ce que le gouvernement avait envoyé. Est-ce que ce Parlement va se contenter de ces 3 maigres articles ou bien c'est l'occasion de faire des réformes en profondeur? Oui, l'occasion de faire les réformes en profondeur, je pense que c'est la bonne manière. Mais vu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, vu le schéma dans lequel le Togo se retrouve, avec tout ce que le Togo a traversé depuis 2017 jusqu'à 2019, 2 ans, je pense qu'il faille aller rapidement et faire l'essentiel. Et l'aspiration des Togolais aujourd'hui, c'est d'avoir une limitation des mandats et puis les élections à 2 tours. C'est l'essentiel. Je suis d'accord qu'on fasse les réformes plus profondes parce qu'il y a plusieurs réformes à faire au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, un peu partout. Alors, si on arrive à faire les réformes politiques, les réformes institutionnelles et constitutionnelles, ça trace la voie pour les autres réformes. Alors,
je vois le problème sous ce temps pour dire justement que ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, est-ce que on fera le jeu pour dire justement que la loi est rétroactive pour dire à celui qui est au pouvoir n'a plus passé? C'est ça qui a posé problème depuis un moment. Aujourd'hui, est-ce que le compteur sera mis à zéro avec les députés que nous avons à l'Assemblée, puisqu'il y avait des députés de l'opposition au Parlement à l'époque et le débat était houleux. Maintenant que le feu vert, le boulevard est là, ceux qui sont à l'Assemblée, même ceux de l'opposition qui sont là, quand nous prenons les nets, vous prenez Obu, vous prenez PDP, ils ne sont pas majoritaires. Parce qu'il y a les diplomaties de couloir qui seront jouées. Les députés de UNI, les indépendants et tout ça là, ça peut jouer politiquement. Alors, si nous voulons faire passer les lois, alors, la raison du plus fort l'emportera toujours dans ces situations. Alors, tu as bien posé la question, quel type de réforme pour les Togolais? Je pense que ces députés savent mieux les problèmes des Togolais parce qu'ils font partie de la population et ils ressentent les mêmes ressentiments de la population. Alors, ils n'ont qu'à faire des réformes pour que toute la population togolaise puisse les applaudir et pour que l'histoire togolaise retienne que voilà, c'est la 6e législature qui a pu sauver la situation depuis des années. Alors, Yves Alognon, c'est vrai qu'on dit qu'ils doivent faire des réformes pour que le peuple togolais puisse les apprécier, mais aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, quand vous faites même un petit sondage dans la rue, vous leur demandez que voulez-vous, limiter le mandat, élection de tout. Non, il n'y a pas que ça. Non, ce n'est pas ce que les gens veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Limiter les mandats et élection à 2 tours, oui, mais ce n'est pas tout ce qu'ils veulent. Vous savez, le peuple s'est suffisamment exprimé dans la rue. Depuis le 19 août 2017 jusqu'à... Dans la rue, les gens n'ont rien dit de concret aussi. Le retour à la Constitution de 92, ça ne veut rien dire en fait dans les fonds. Non. Ici, là où tout a cloché, c'est au niveau de la rétroactivité de la loi. Surtout avec la mention... Même le gros slogan retour à la C92, vous avez vu même le forum des universités a montré que c'est... On peut pas... On ne revient pas en arrière, on avance. Est-ce que le forum des universités, là, ce sont des intellectuels, ils étaient combien? Peu importe le nombre. Mais c'est le peuple, vous savez... Mais on ne peut pas questionner les Togolais individuellement. Non, attendez. On ne peut pas questionner le Togolais individuellement, mais le Togolais était accroché à quelque chose. On dirige pour un peuple, on ne dirige pas pour soi-même. Le peuple, par exemple, les leaders ont dit, Constitution de 92, les gens étaient sortis massivement et on a décompté mais jusqu'à 1 million dans les rues. Nous sommes 7 millions. Depuis 2010, nous sommes 7 millions. Même si on a décompté 1 million, ça ne fait pas la majorité. Non, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui doit sortir dans la rue. Déjà, avec, même dans les pays, ça n'atteint même pas 1 million, mais le gouvernement ou bien le président de la République répond et donne ce que veut ce que vous voulez dire, c'est que la législature actuelle doit faire le retour à la C92, c'est ça? Non, pas nécessairement, mais il faut que la mention de quelqu'un arrive. Ça, c'est important. Oui, c'est parce que... L'expert n'a pas écrit en aucun cas. Oui, le travail que l'expert aussi a fait, c'est un bon travail. Ça dit... Ce que j'ai lu tout à l'heure, nul ne peut faire plus de 2 mandats. C'est ce que le gouvernement a envoyé. C'est ce que le gouvernement... Nul ne peut faire plus de 2 mandats. Maintenant, ceux qui ont déjà fait 2 mandats, et ils sont déjà... Non, attends. Ceux qui ont déjà fait 2 mandats, et qui sont dans le 3e mandat, que le peuple juge d'un mandat de trop, et qui estiment déjà... Et faire un 4e mandat parce que... Il n'a jamais dit ça. Mais écoutez, c'est lieutenant notamment à Clesso, il n'est pas des moindres à UNI quand il dit que leur candidat naturel... À Clesso, c'est à Clesso fort, c'est fort. Non, vous savez, quand il dit, c'est quand même une personnalité importante au niveau de UNI. S'il dit déjà que leur candidat naturel, c'est Paul Nassif, donc il faut savoir qu'il vise déjà un 4e mandat. Donc c'est pourquoi on dit, lui ne peut faire plus de 2 mandats. Le chef de l'État actuel est conseiller. Mais dans quelle réforme? Vous savez, Samuel, tout à l'heure, moi, je n'étais pas d'accord avec vous lorsque vous parliez de maigres réformes. Nous avons traversé une situation. Et face à cette situation, il y avait le peuple qui avait émis un certain nombre de réclamations dont le gouvernement voulait répondre. Même si, disons... Non, maigre réforme, je pense que c'est le net qui l'a dit, ou bien?
Bon, moi, je ne me rappelle plus. De toutes les façons, moi, le mot maigre, je ne le conçois pas. Et bon, moi, c'est en prenant en compte les 3 articles proposés. Oui, tout à fait. Mais tout à l'heure, vous l'avez évoqué en disant qu'au niveau de... Lorsque vous prenez les Togolais, l'opinion togolaise aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est qu'ils veulent la question de l'imitation de ces mandats. Élection de tout. Donc, c'est face à cela. Mais au-delà de tout, je pense que le gouvernement, aussi bien que l'Assemblée nationale, peuvent encore introduire d'autres ramifications et opérer des réformes en profondeur au vu de l'environnement, au vu du développement que veut imprimer aujourd'hui le chef de l'État, disons, au Togo. Donc, partant de là, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, si il dépend aujourd'hui, ça dépend aussi du calendrier et de l'organigramme de l'Assemblée, que les gens ne pensent pas que tout de suite, lorsque la présidente de l'Assemblée va convoquer donc une séance plénière, et que forcément c'est la question de limitation des mandats ou la question de tout qui vont revenir. Il y avait d'autres projets, d'autres projets en étude qui n'avaient pas trouvé de réponse à la magistrature sortante. Et aujourd'hui, je pense que cette question, lorsque nous parlons de la continuité donc, des affaires publiques, je pense qu'il y aura donc ces réformes-là qui vont être étudiées par cette nouvelle Assemblée nationale, qui vont donc les étudier en profondeur et les opérer également. Donc, il faut que les Togolais aujourd'hui aient patience, c'est que ces réformes-là viendront. Mais lorsque on parle des autres réformes, que les gens ne pensent pas que rien n'est fait et qu'il faut forcément tout de suite, à la semaine prochaine, que c'est la question de limitation de mandat, c'est la question des deux trucs qui adviendra. Je pense qu'on n'aurait pas donc fait du bien pour cette Assemblée qu'on entend vraiment de meilleures choses dans le Oui, ce que Adam dit, c'est vrai. Mais vous savez, à chaque situation, il faut des mesures exceptionnelles. Voyez-vous? Donc, actuellement, les gens ont les yeux rivés sur les réformes qui concernent, ça dit, le président de la le code électoral et tout ça. Les gens veulent des réformes sur le plan politique d'abord. C'est ce qui va faire apaiser le pays. Mais de toutes les façons, on ne peut pas donc fonctionner par les humeurs des gens. Ce n'est pas les humeurs, mais c'est les aspirations. Ça n'a rien à voir avec les humeurs, mais c'est les aspirations du peuple. Le peuple aujourd'hui veut savoir combien le mandat sera limité. À combien de c'est à 2, c'est simplement. De toutes les façons. On ne va pas dépasser 2 non plus. Pourquoi? Si l'Assemblée dépasse 2, c'est légitime. Elle peut pas. Pourquoi? Je vous garantis qu'elle ne peut pas dépasser 2. Oui, mais rien ne l'oblige à voter. C'est une Assemblée indépendante. Ils peuvent décider. Les gens n'ont pas décidé d'augmenter leur salaire. Ils l'ont fait, non? C'est l'ancienne législature. Oui, donc les gens peuvent décider d'amener le mandat à 4. Ils ne peuvent pas. C'est légitime. C'est légitime. Maintenant, le peuple veut savoir. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous parlons quand même sur des chaînes très suivies. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas quand même. On va dire, non, vous savez. Maintenant, quelle est la partie constitutionnelle qui interdit d'amener le mandat au plus de 2? Quelle disposition interdit cela? Alors, je le prends au mot. Moi, je parle sur le plan juridique. Samuel. Rien n'interdit. Rien ne l'interdit. Maintenant, je suis dans un développement. Laissez-moi finir. Je dis, ils vont pas le faire. Laissez-moi finir. Je dis aujourd'hui, le peuple. Samuel. Aujourd'hui, le peuple veut savoir combien est limité le mandat, à combien de tours les élections seront. Ça, c'est déjà connu. Je pense que ce sont des préalables qu'on va faire. Moi, je suis surpris que... Moi, ça me fait mal parce que les gens le suivent, comme l'a dit le confrère tout à l'heure. Je le prends au mot, parce qu'au départ, il dit la politique marche de pair avec la morale. S'il nous dit aujourd'hui que les gens sont à l'Assemblée pour porter le mandat à 4, bon, non, quand même, soyons quand même... Je dis comme ça, je dis ils peuvent. Et rien, alors, dans la Constitution ne leur interdit. Je voulais dire, ou bien je voulais suggérer que les députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui peuvent faire les réformes. Limitation de mandat et élection à 2 tours. Et le problème n'est pas terminé. Il faut des réformes profondes, je suis d'accord. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, le débat est personnalisé et focalisé sur Faure Gnassingbé. Oui. Parce que quand on fait limitation de mandat, les gens vont se dire, est-ce que Faure se présentera encore, oui ou non? Ce qui fait même de cette... Voilà, c'est ça qui est le blocus aujourd'hui. On devait évoluer dans ce pays débat parce que nous sommes en train de personnaliser le débat. C'est ça qui pose. J'ai donné l'exemple des présidents de délégation spéciale tout à l'heure.
Et l'expert nous disait que mais on les a nommés pour 6 mois. Si l'autorité les laisse pour 16 ans, pourquoi les empêcher d'aller à cette élection? Mais il faut leur donner quand même la chance de participer à cette élection. Alors, Fonya Singbe, qui a déjà fait 2, je pense qu'il est en train de boucler son 3e mandat. Si on fait les réformes aujourd'hui, est-ce que les députés qui sont à l'Assemblée vont dire, bon, voilà, celui qui a déjà fait 3 mandats ne va plus être candidat et autres là? Mais le débat risque de revenir encore sur le tapis. On risque de tourner autour du pot parce que à Togo Télécom 2, cette proposition était venue. Si c'est le sacrifice à faire, faisons le sacrifice, mettons le compteur à 0, bien le premier mandat, commençons par compter, et je pense que Ford sera en train de boucler son 2e mandat. Alors, si nous sortons de cette situation, de personnaliser le débat, je pense que limitation de mandat, élection à 2 tours, je fais confiance, du moins à ces députés qui sont à l'Assemblée, que le bon sens, parce que nous sommes dans la semaine saine, que le bon sens les guide, qu'ils nous opèrent des réformes. Mais qu'après ces réformes, qu'on ne personnalise plus, mais qu'on avance. Moi, il y a le point, par exemple, c'est vrai que nous parlons tous de limitation de mandat d'élection à 2 tours, mais notre constitution, tout le monde le reconnaît. Par exemple, qu'est-ce que le Premier ministre fait? À quoi il sert dans un... Il faut définir ça. On a mis le Sénat qui n'est pas fonctionnel, alors qu'il y a des prérogatives qui sont conférées au Sénat, que l'Assemblée joue. Comment on règle toutes ces questions? Non, il faut supprimer le Sénat parce que d'autres pays ont commencé par supprimer. On ne met pas de trop lorsqu'on veut introduire cette question de Sénat. Parce que nous l'avons vu ailleurs. Ailleurs, ça n'a pas marché. Ça n'a pas tellement les gens prennent de l'argent seulement pour rien. Donc je pense que la question n'est pas aujourd'hui d'actualité. D'ailleurs, mais je ne crois pas. Il est important de faire des réformes en profondeur pour enlever ce qu'il doit enlever. Les réformes s'opèrent. Je pense que c'est au quotidien. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui attribuer le fait que l'Assemblée nationale sortant n'a pas donc planché sur des questions de limitation du mandat ou la question de 2 tours qui n'a pas fait. Il y a eu des réformes qui ont été donc opérées par cette Assemblée nationale sortante. Et aujourd'hui, les gens tendent. Oui, tout à fait. Parce que ici, cette Assemblée-là, bon, d'abord, pour revenir d'abord à la question, moi, je suis aujourd'hui fier que l'opposition, du moins c'est radical, qui entre-temps critiquait cette Assemblée comme étant donc des marionnettes élues, reconnaît aujourd'hui la légitimité de cette Assemblée. Je pense que c'est un acquis fondamental. Ils ne l'ont pas dit officiellement. Non, mais ils le disent à partir du moment où vous-même... Vous regrettez les élections. Vous les suivez en coulisses. Vous regrettez les élections. Vous les suivez en coulisses. Et aujourd'hui, la population... Comme ils ont envoyé des gens être nommés à la série par cette Assemblée. Donc aujourd'hui, je pense que le Togolais aujourd'hui est habitué à cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, s'il faudrait quand même suivre cette opposition qui nous a toujours habitués au fait que, même si le bon sens a guidé le premier magistrat du pays et la majorité présidentielle en voulant donc opérer ces réformes, c'est toute cette assemblée-là qui intervient donc avec des petites... Des questions de détail qui ne sont pas donc des questions et pour faire dévier le débat ailleurs. Et aujourd'hui, je pense que la population togolaise, elle a les yeux ouverts et au vu d'un certain nombre de faits que nous avions cités ces derniers temps, font qu'aujourd'hui, je pense que cette politique-là ne peut plus prospérer parce que les Togolais savent que le salut du Togo n'est plus dans cette classe d'opposition-là qui a monté lamentablement ses limites. Aujourd'hui, il faudrait que cette Assemblée puisse avoir le courage d'opérer ces réformes. Non, je pense que cette opposition n'a pas totalement montré ses limites parce que quand on parle des réformes aujourd'hui, je pense que cette opposition a poussé le pouvoir à pouvoir faire des propositions. Mais parce si que c'est depuis... Je suis d'accord, mais si c'était le cas, je pense qu'il fallait quand même... Dans tous les cas, cette opposition a joué son rôle. On ne peut pas dire que l'opposition a quand même trahi sur tous les... n'a rien fait. Donc quand même, cette opposition a fait son travail et c'est ce qui a fait bousculer le pouvoir à pouvoir envoyer un projet de loi et sur lequel nous discutons aujourd'hui. Oui, vous savez, quand moi je suis le confrère Adama Diom, ça me fait sourire et dans ces développements. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que le président, comme Jeff l'a dit, se représente? Et moi, je crois que ce problème doit être dépassé. Et ça n'a rien à voir avec les humains. Le chef de l'État, sur Deutsche Welle a dit, pour que la démocratie soit pérennisée, il faut limiter le mandat nécessairement à 2 ou à 3. Voilà. Il a déjà fait 2 mandats, oui ou non? C'est oui. Laissez-moi finir. Est-ce que j'ai la parole? Est-ce que j'ai la parole? Ce n'est pas liberté. Non, Samuel, est-ce que j'ai la parole? Il fait qu'on pense que... Samuel, est-ce que j'ai la parole? Ce débat-là ici. Oui, est-ce que j'ai la parole? C'est que notre débat, c'est les réformes, mais ce n'est pas le sort de Fonya. Bien sûr. Les réformes, oui, Jeff l'a dit. Si on n'a pas pu opérer les réformes avec l'ancienne Assemblée aussi était d'accord pour la limitation de mandat à 2.
l'élection en deux, tout a été acté. Mais le problème, c'est clocher au niveau de si on dit le mandat limité, est-ce que le chef de l'État va se représenter? C'est là où moi je le prends. Je pense que c'est une mauvaise lecture de la chose. C'est là où moi je dis, pour éclairer les trucs, lui-même il a déjà donné la position qu'il faut nécessairement faire 2 ou 3 et que je l'ai dans son troisième mandat qui était un mandat de l'autre. Vous savez, restons, Samuel. Je dis, ne personnalisons pas, faisons les réformes. Adam l'avait dit. Je pense qu'on veut revenir à des non, Adam l'avait dit que nous sommes sur un plateau qui est suivi. Donc, restons analystes et restons objectifs. Quand nous sommes sur un plateau qui est très suivi de cette façon. Donc, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les humains. Le chef de l'État lui-même a donné les orientations et il doit suivre pour savoir qu'il a déjà fait 2 mandats. Il est dans un 3e mandat qui est un mandat de trop, qu'il faut le rappeler. Un mandat de trop, c'est un mandat de trop. La Constitution où les tu es en train de faire une mauvaise lecture. Non. Il est en train de faire une mauvaise lecture. Non. Je disais, non, s'il te plaît, quand tu as parlé, je me suis tué. Alors, je disais justement que on va faire les réformes. Limitation de mandat, élection à 2 tours. Ceux qui sont à l'Assemblée vont le faire. Mais évitons de personnaliser le débat, parce que si nous déplaçons le débat vers Fort Gnassingbé, on risque de tourner encore. On déplace le débat vers personne. Mais c'est ce que je propose. Le débat vers personne. Dire qu'on a déjà fait 2 mandats et être dans un 3e mandat, de quitter, je ne vois pas en quoi c'est une personnalisation du débat. Est-ce que le test vous savez, conformons-nous. Les tests congolais le Togo ne vit pas en autarcie. Aujourd'hui, nous sommes ce seul pays qui est en autarcie. C'est un mandat légitime. On ne refuse pas que c'est un mandat légitime. Demain, on est ensemble dans le monde en 7. On se retrouve lundi pour Regard Croisé.